il faut déjà avoir tapé tous ces titres de chapitre, tous les sous-titres et ainsi de suite. Ensuite, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, la touche CTRL, et je vais sélectionner chaque chapitre, là ceux qui sont représentés en gras, et je vais leur attribuer un style qui s'appelle titre 1. Ensuite, je vais faire la même chose avec tous les sous-chapitres. Je maintiens toujours la touche CTRL enfoncée et je ne sélectionne que mes sous-chapitres. C'est un petit peu long, c'est vrai qu'il faut le faire sans avoir commencé à écrire tout le reste. Ensuite, là, je vais lui appliquer donc le titre 2, et pour les sous-chapitres, je vais faire la même chose. J'appuie sur la touche CTRL du clavier et je vais leur attribuer le format titre 3. Donc j'aurai encore d'autres sous-chapitres de niveau 4, je vais leur attribuer le titre niveau 4. Donc là c'est titre 3. Et voilà, donc il a fait une mise en forme particulière. Maintenant, ça va permettre à l'ordinateur, lui, de savoir comment positionner les différents éléments dans son sommaire. Pour faire un sommaire, je clique ici devant, je fais insertion, je vais insérer ce qu'on appelle index et une table. Je clique donc index et table, et je clique de nouveau dans index et table. Donc le menu index et table va s'ouvrir et il va me permettre de mettre en forme mon sommaire. Donc ici je vois à gauche comment va se présenter mon sommaire. Donc je vais supprimer cette partie là, je vais l'appeler sommaire. Je pourrais mettre table de matière, mais bon, c'est pas tellement fait pour ça. Donc avec un c'est mieux, sommaire. Ensuite je vais dans les entrées. Il n'y a que ces deux éléments là qui m'intéressent. Je vais supprimer tout ce marqué, toute la structure. Donc pour supprimer une structure, je clique et j'appuie sur la touche Shift du clavier. Je clique, je clique, je suis, je clique, je suis, et je clique ça pour tous les éléments de mes. Ensuite, moi ce que je veux, c'est que dans mon sommaire, j'ai les numéros de chapitre. Alors pour faire ça, il faut cliquer d'abord dans le petit rectangle blanc. Je clique sur chapitre, ensuite je clique à droite de ce rectangle de texte, je clique de nouveau à droite, tabulation. Alors les tabulations, ce sont les éléments qui vont permettre d'aligner mon numéro de page en face de mon titre. Pour ça, on me demandait le style de remplissage. Donc moi je préfère les petits points, et je vais dire que je veux que ce soit aligné à droite. Voilà, vous voyez, hein, les petits points. Je pourrais choisir des petits traits, tout ça, mais bon, après c'est chacun fait comme il veut. Je reclique ici, et je veux mon numéro de page complètement à droite, comme ici. Je fais ça pour tous les éléments, vous voyez, de mon sommaire. Une fois que j'ai fait ça, je fais OK, et je vérifie que mon chapitre, mon sommaire est bien constitué. Donc vous voyez, hein, le titre, sous-titre, sous-titre, ils sont tous un format différent pour justement que ce soit plus lisible quand je regarde mon sommaire. Ensuite, je vais donc insérer une page pour chaque chapitre. Donc je fais insertion, OK. Là je vais insérer une nouvelle page, titre 2, puisque chaque page de mon rapport doit être associée à un chapitre. Comme ça, c'est plus lisible pour le prof et votre rapport de stage sera plus joli. Insertion, manuel, page OK. Voilà, j'ai inséré. Maintenant je vais vérifier que il m'a bien paginé. C'est normal. Quand je fais modification comme mon sommaire, il faut l'actualiser. Donc je fais un dedans dans mon sommaire, et là je vais lui dire actualise ton index. Et vous voyez, automatiquement il a actualisé le sommaire, et mon titre 4 se met bien en page 5. Et voilà.